Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Daily Powerful Prayer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous un puissant message de méditation basé sur le psaume 90. Dans ce psaume, nous plongeons dans la profondeur de la relation entre Dieu et l'humanité. C'est une méditation sur la nature éternelle de Dieu et notre existence temporelle. Le psaume 90 nous rappelle que même si notre vie sur cette terre est éphémère, Dieu demeure notre refuge éternel de génération en génération. Je vous encourage à méditer sur les versets du psaume 90 avec moi. Comme nous le verrons, ce psaume aborde des thèmes essentiels de la vie et de la sagesse que nous pouvons tous appliquer à nos vies quotidiennes. Avant de plonger dans la méditation, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos remplies d'inspiration et de prières pour vous accompagner dans votre parcours spirituel. Maintenant, revenons au psaume 90. Ce psaume nous rappelle l'importance de saisir chaque jour avec sagesse et discernement. Il nous encourage à reconnaître la brièveté de la vie et à chercher la sagesse divine dans nos actions et nos décisions quotidiennes. À mesure que nous plongeons dans ce psaume, je vous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons appliquer ces principes intemporels dans nos vies aujourd'hui. Que cela soit un rappel pour nous de vivre chaque jour avec intention et gratitude envers notre Créateur. Le psaume 90 nous pousse également à reconnaître l'importance de la foi et de la confiance en Dieu, même au milieu des tempêtes et des défis de la vie. Chaque crise peut être une occasion de croissance spirituelle, de rapprochement de Dieu. Le psaume 90 versets 1 à 17 de la Bible dit: Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne naissent, avant que tu n'aies formé la terre et le monde, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis: retournez, fils des hommes, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, à un brin d'herbe qui germe le matin, qui fleurit et qui se fane le soir, et qui se flétrit. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes troublés par ta fureur. Tu as placé devant toi nos iniquités, et nos fautes cachées à la lumière de ta face. Tous nos jours s'en vont par ta colère. Nous achevons nos années comme un soupir. La durée de notre vie est de 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qui l'entire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui a la connaissance de la force de ta colère et de ta fureur, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, afin que nous chantions de joie et que nous soyons contents tous les jours de notre vie. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le mal, que tes serviteurs voient ton œuvre et que leurs enfants voient ta gloire. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, Seigneur, affermis l'œuvre de nos mains. La Bible nous dit qu'un millier d'années pour nous est comme un jour pour Dieu. Cela montre que Dieu opère à un niveau différent du nôtre. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. C'est avec cette compréhension que nous voulons vous encourager à retourner vers Dieu, à nous enseigner à compter nos jours pour acquérir un cœur de sagesse. Quand vous appréciez le temps et que vous comprenez que chacun de nos jours est compté, c'est là que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains chapitre 13, versets 9 à 11, la Bible vous dit de ne pas laisser de dettes impayées
de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, de ne pas convoiter, mais plutôt d'aimer votre prochain comme vous-même. Et cela se résume dans le verset 11 où il est dit, « Outre cela, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il devrait y avoir une urgence par rapport au temps dans nos vies en tant que croyants. Nous n'avons qu'un temps limité pour mettre notre vie en ordre. La deuxième leçon que la Bible nous a apprise, à la fois par expérience personnelle et en observant les autres, c'est que chaque tempête, chaque crise, chaque défi ou problème n'est pas nécessairement mauvais pour vous. Ce que nous voulons dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons peuvent être difficiles, douloureuses, mais à long terme, cette tempête sera pour votre bien. Cette crise travaillera pour votre bien. Ce défi vous rendra plus fort. Parfois, Dieu utilise l'adversité. Il vous place dans des situations difficiles pour les faire grandir, pour vous développer dans une foi plus forte, pour vous faire mûrir. La prochaine fois qu'un problème se présente à vous, la prochaine fois que vous faites face à une crise, arrêtez-vous un moment et demandez à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que j'apprenne de cela? Que veux-tu développer en moi ?» Bien-aimés dans le Seigneur, prions maintenant. Père, ta parole dans chaque 4, verset 14 dit, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est un rappel solennel de la brièveté de la vie que nous vivons sur cette terre. Jésus, nous courons vers toi. Et nous nous accrochons à toi, car le salut ne peut être trouvé qu'en toi. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en toi. Aide-nous à maîtriser nos vies pour que nous puissions vivre cette vie pour ta gloire. Aide-nous à vivre une vie qui cherche toujours à obéir à ta volonté et à tes commandements. Dieu, je désire être un chrétien efficace, celui qui a une passion ardente pour témoigner de l'amour incroyable de Jésus-Christ. Père, donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Seigneur, des cœurs sensibles à la voix de Jésus-Christ, afin que chaque fois que tu parles, nous entendions ta voix et nous la connaîtrons. Aide-nous à ignorer toutes les voix de ce monde et donne-nous un esprit capable de discerner le bien du mal. Seigneur, alors que ce monde s'éloigne de toi chaque jour, nous prions pour nous rapprocher de toi chaque jour en tant qu'enfants. Père Céleste, donne-nous la sagesse et la capacité de discerner et de reconnaître quand Satan essaie de nous tromper et de nous éloigner de toi. Père, aide-nous à ne pas reculer dans notre foi ou à commencer à compromettre avec le péché. Aide-nous à être des serviteurs fidèles jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à toi. Aide-nous à reconnaître ta main dans chaque affaire terrestre. Ta parole dans Ézéchiel 36, verset 26 à 27 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dieu, nous recevons maintenant ton esprit. Nous recevons le Saint-Esprit et selon ta parole, tu mettras ton esprit en nous et tu nous feras suivre tes ordonnances. Esprit Saint de Dieu, donne la force de marcher dans la sainteté, la foi et l'aliment avec la parole de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à abandonner tout péché, toute idole, toute addiction qui nous retient et à marcher avec Christ. Enflamme nos cœurs pour toi et pour ton royaume. Seigneur, ne nous laisse pas être tièdes. Ravive nos esprits et éveille une faim en nous pour toi et toi seul. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Au nom incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, avant de conclure, je tiens à vous encourager à méditer les paroles du psaume 90 dans votre propre temps de prière et de réflexion. Que cela soit une source d'inspiration et de force dans vos moments les plus difficiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a inspiré, de la partager avec vos amis et votre famille et surtout de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et encourageant. Merci d'avoir pris le temps de méditer avec nous aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tout au long de votre journée. À bientôt sur notre chaîne pour plus de prières et de méditation.